j'espère que vous avez la pêche en ce début de semaine. Alors quoi de beau dans l'infiltré? Eh bien comme vous le savez, les 24 heures ont fêté leurs 100 ans cette année. Alors quoi de plus naturel que de rendre hommage à un pionnier de l'automobile, un des membres fondateurs de cette course mythique avec un rassemblement de 56 véhicules à Fresnay-sur-Sarthe. Ensuite, je vous propose d'assister à un tournoi tout à fait inédit, un tournoi de tennis en fauteuil. Tout est identique, la balle, le terrain, la raquette. La seule vraie différence, c'est le droit au deuxième rebond. Et c'est ce que nous allons voir à Parigné. Ensuite, à Bonne-Étable, la famille L'Huissier est intarissable sur la Simca. Une véritable religion dans cette famille. On l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie même, vous allez voir. Et puis on finit par faire un petit saut de puce du côté de Saint-Germain-d'Arcé pour le rendez-vous culturel de la rentrée de la communauté de communes du Sud Sarthe. Mais pour l'heure, on part où? Eh bien, on part à Fresnay. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à Fresnay-sur-Sarthe. Alors pourquoi Fresnay, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous, certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, mais pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Georges Durand est né ici en 1864 dans une famille modeste de tisserands sartois. Et ce passionné d'automobile a fait la renommée des Alpes-Mancelles. D'abord parce qu'il a créé le premier syndicat d'initiative, ce qui était l'équivalent de l'Office du tourisme aujourd'hui, mais aussi et surtout puisqu'il est un des membres fondateurs de l'ACO, le fameux Automobile Club de l'Ouest, et surtout, il est à l'origine de la première édition des 24 heures du Mans en 1923. C'est parti pour cette journée, Georges Durand. Eh bien, nous voici arrivés à Fresnay. Je suis avec Gérard Houdard. Ça va bien, Gérard? Alors, ça va mieux. Le soleil arrive, donc ça va beaucoup mieux. Alors Gérard qui est l'organisateur de ce merveilleux événement, de cette journée hommage. Alors Gérard, c'est pas un hasard si vous organisez tout ça, parce que vous êtes né presque dedans en fait dans l'automobile. Oui, j'ai eu la chance d'habiter tout près du siège de l'ACO, boulevard René Levasseur. Et donc j'ai fréquenté l'automobile ancienne et d'époque depuis longtemps déjà, oui. C'est vrai. Et puis après, bon, je me suis engagé dans un club de voitures anciennes. J'ai acheté une voiture. Et puis j'en ai changé, et puis j'en ai encore changé, et puis voilà, aujourd'hui... C'est presque une religion. Ah oui, on est né dans la voiture. Notre génération aurait du mal à se passer de la voiture. J'aime beaucoup votre petit couvre-chef. Tant mieux. On s'est mis un petit peu... Oui. Plutôt que le chapeau de paille. C'était plus d'époque aujourd'hui. Alors cet événement, c'est un événement quand même qui a eu lieu pendant... C'était un moment incontournable, et puis ça s'est arrêté. Oui, entre 87 et 96, on a fait 10 ans de journée Georges Durand pour rendre hommage à ce personnage qui est né ici à Fresnay et qui est créateur des 24 heures du Mans avec d'autres évidemment. Et on voulait lui rendre hommage, on l'a fait pendant 10 ans, puis ça s'est arrêté. Et puis l'occasion du centenaire des 24 heures du Mans nous a fait renaître une petite flamme. Et avec la mairie de Fresnay et l'AVEC, on a monté une année entière qui s'appelle l'année Georges Durand. Et donc, on a eu plusieurs manifestations au cours de l'année, dont celle-ci, aujourd'hui, qui s'appelle la journée Georges Durand. Oui, d'ailleurs, Madame le maire est une fan de voitures elle-même, puisqu'elle a 2 Anglaises. Oui, c'est ce qu'elle nous a raconté tout à l'heure, mais on est pressé de les voir rouler. Oui, c'est ça. Alors, donc du coup, combien y a-t-il de véhicules aujourd'hui? Alors, il y a 56 véhicules d'engagés. J'espère que tout le monde sera là et n'aura pas eu peur de la pluie du matin. On a des voitures d'avant 41. Georges Durand est mort en 41. Donc on voulait qu'il y ait un plateau de voitures que Georges Durand avait connu. Donc normalement, il y a 26 voitures d'avant 41 et une trentaine d'après. Donc vous avez vous-même un véhicule, c'est évident, là aujourd'hui. Oui, je roule avec la 404 cabriolet qui est là. Et ça fait combien d'années que vous avez cette 404? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai cette voiture. Vous l'avez trouvée où? Je suis allé la chercher au Cap Grinet. Hein? Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Là-haut, dans la Somme. Très bien. Ouais. Et alors, vous l'avez acheté en l'état ou Dans l'état. Alors, moi j'ai une particularité par rapport à mes petits camarades, c'est que je suis pas loin d'être nul en mécanique. Non. Alors ça, c'est pas mal alors. Je sais à peu près comment ça fonctionne, mais c'est à peu près tout. Hein. Donc on achète des véhicules. Ce que j'adore, c'est conduire, rouler avec. C'est organiser des sorties comme aujourd'hui, recevoir des gens, les amis et
Et ça, bon, je Fédéré. pense que je réussis pas trop mal. Donc, A ça priori, non, là, parce qu'on a de très beaux véhicules. Et donc cette voiture, c'est une voiture. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la 404? C'est sa ligne va. Ah oui, c'est la ligne. C'est une voiture qui a été carrossée en Italie par Pininfarina. Donc elle a un côté, alors je vais être très modeste, elle a un côté Ferrari, mais très peu. Hein. Oui, mais on est chez Peugeot quand même, hein, on Oui, reste oui, français. oui, Hein. oui, oui, oui. Non, mais elle a une belle coupe. Bon, elle est encore plus belle quand elle est décapotée. Donc, Mais alors aujourd'hui, on va éviter, ou alors si vous aimez prendre des douches gratuitement. on évite aujourd'hui. Je vois que mes petits camarades ont tous laissé la capote sur la voiture. Hein. Oui, 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 il semblerait. Alors bon, alors il y a évidemment, donc je vais aller voir faire un petit peu la connaissance de joie. Donc le monsieur qui est là, apparemment c'est un collectionneur lui aussi. Ah oui, Alain est un collectionneur. Il roule avec la 402 qui est juste derrière là-bas. Et il en possède quelques-unes, donc il va pouvoir vous raconter. Ah, il est riche Alain alors. Riche, je sais pas, mais Ouais, oh. collectionneur. Collectionneur, c'est sûr. Amateur, esthète. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va Alain? Bah, ma foi, ça va bien, oui. Alors il paraît que vous avez pas mal de véhicules, vous. Mais alors là aujourd'hui vous êtes venu avec. Une 402 de On 1936. va peut-être se rapprocher, comme ça on va en Si on parler veut, si on tranquillement. veut. Alors vous l'avez depuis combien de temps ce véhicule? Oh, il y a longtemps. 1976. Ah oui, bah dis donc, ça commence à dater. Ah oui, tout à Et alors, fait, vous- comme moi. Je me serais pas permise. Et alors donc du coup cette voiture, vous l'avez achetée en l'état, vous l'avez restaurée? Disons qu'elle était, quand je l'ai achetée à un copain, elle était complète, elle roulait. Mais bon, il a fallu que je la restaure après de A à Z, des années bien après. Et pourquoi ce véhicule-là? C'était un rêve, c'est quelque chose. Parce que j'ai toujours aimé les voitures anciennes. C'était ma deuxième voiture. Ma première voiture, c'était une Matisse de 1932 et une TY 5 chevaux. Et en fait, avec mes parents, j'habitais dans le Nord. Oui, Mon père a été muté en Sarthe, au Mans. oui. Donc moi, j'étais super content parce que j'aimais déjà les voitures. Je suis allé faire un tour au musée de l'auto, à l'époque l'ancien musée. Et j'ai discuté avec le concierge, la personne à l'entrée, et pour lui demander s'il ne connaissait pas une voiture à vendre. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première voiture, donc la Matisse. Et Peut-être vous embarquer avec moi. On va peut-être monter à bord de votre véhicule, puis je vais vous emmener, parce qu'après on va aller faire un petit tour du côté du musée Simca. Alors ça vous aurait peut-être intéressé, vous. le musée Simca À Bonnetam. ouais, Oui, ouais, oui, oui. j'en ai entendu parler. Voilà. Mhm. Bah, je penserai à vous du coup. Merci Alain. De rien. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Claudine. Enchantée Claudie. Vous êtes magnifique. Bonjour. Jean-Claude, Jean-Claude. Donc c'est votre épouse. mon épouse, Alors c'est elle qui a défini la tenue. oui, et qui m'a fait un petit masque. C'était ça ou le Covid pour cacher la misère. Alors valait mieux, ça fait plus joli. Oui, effectivement, c'est plus élégant, on préfère. Et puis comme ça, vous êtes là. Puis je pourrais manger sans faire peur. Alors, donc c'est votre véhicule? C'est notre voiture, Vous oui. l'avez depuis combien de temps? Une dizaine d'années, elle est de 1962. C'est une Jaguar Mach 2. Quand elle est sortie, elle a été élue la plus belle voiture du monde. Et après, ça a été la type E de chez Jaguar, mais c'est un petit bijou. Donc vous êtes tous les deux passionnés d'automobile? Disons que je suis. Vous suivez. Ah oui, en tout cas, vous le faites bien. Bah, je sais. Ah bah non, Tant mais... qu'à faire. Oui, oui. Puis c'est une ambiance. Bon, on est au club à l'AVEC, c'est une ambiance très gaie, très joyeuse. Voilà, tout le monde. Vous aimez bien participer au rassemblement comme ça de véhicules anciens? Ah, on n'en loupe pas beaucoup, hein. Non, non. Et c'est votre véhicule, vous roulez avec même dans le quotidien? Non, c'est... Non, non, non. Puis on en a une autre, elle est de 1929, c'est une décapotable là, mais c'était trop loin pour. Vous avez des sous en fait. Non, pas forcément. Je vous taquine, je vous taquine. Non, parce que la C4, je l'ai achetée en morceaux et j'ai fait des quantités de pièces à la main et ça m'a pris 4 ans et demi avant de la mettre sur la route, Ah, donc vraiment, vous vous y connaissez en plus en mécanique alors? en vieille mécanique. Là, non. Là, je fais pas de mécanique dessus, c'est trop risqué. Et alors du coup, vous avez décidé, vous habillez toujours comme ça quand vous allez sur... Non, 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 pas toujours. Mais là, on nous avait demandé. de jouer le jeu. Voilà, c'est ça. Pas Alors, comme, comme la voiture est de 1962, on a essayé. Là, comme c'est une Jaguar, une anglaise, on a un Lord anglais, Oui. n'est-ce pas? C'est réussi, hein. Franchement bravo, votre époux et vous aussi, vous êtes magnifiques, vous êtes très très bien coordonnés tous les deux. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais continuer mon petit tour. Merci et passez un bon moment. Merci. Oui, je Merci. pense, merci.
J'ai trouvé encore 2 belles personnes, ils sont magnifiques, ils sont costumés. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Chantal. Vous êtes bien jolie, Chantal. Merci beaucoup. C'est votre époux à côté? C'est mon époux. Bonjour, comment on s'appelle? Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre, j'adore votre béret. Je peux vous faire la bise? Oui. J'adore votre look, vous aussi je vous fais la bise. Alors, vous êtes amateur de voitures depuis longtemps? Oh, c'est surtout lui. Moi, je fais que suivre. Voilà. Oh, bah vous dites ça avec un air. Oui, oui, parce que des fois ça marche et puis des fois ça marche pas. Alors pour m'aller au marché, bah, c'est très dur. Ah, puis mon vélo, il est cassé. Alors, depuis combien de temps vous êtes fou de voitures? 70. Celle-là, je l'ai achetée en 1971. J'ai fait le baptême de ma fille en 72 avec. Et puis depuis, bah, oui, elle roule. J'ai d'autres voitures comme ça. Oui. Et donc, mais vous la sortez de temps à autre ou vous roulez quotidiennement Ah avec? non, non, pas quotidiennement, mais assez souvent. Je vais chercher le pain. C'est vrai? Oui, avec. Oh, ça c'est génial. Un jour, je prends celle-là, un jour, je prends la Matford, un jour, je prends la DS. Chaque jour, je change pour aller chercher mon pain. Mais ça demande un entretien spécifique, j'imagine? Non, pas tellement, nécessairement. Pas tellement, non, non. Elles sont garées au sec, ça va. Oui, c'est ça le plus important. Bah alors aujourd'hui, c'est un peu embêtant alors. Aujourd'hui, on devait prendre une autre voiture, une 1931, mais comme elle n'est pas très étanche, on a Ouais. pris celle-ci. Oui, elle aurait été peut-être un peu plus capricieuse. Et alors, cette voiture-là, quand vous l'avez achetée en 70, elle était en l'état? Elle était pas mal, oui, à peu près en état. Il n'y a pas eu grand-chose à faire dessus, une peinture et puis remise en état moteur. Et elle a une spécificité, cette voiture? Non, pas spéciale. Elle est de 1955. Et alors, c'est vraiment votre, c'est votre dada, c'est votre marotte. C'est ma marotte. J'ai une Viva Stella que j'ai refait entièrement de 1931, qui appartenait à une comtesse. Ah, excusez-moi du peu, très cher. Elle l'a perdue au jeu. Ah, oh bah c'est ballot. C'est ballot, hein. Elle a fini chez un maçon, chez un mécano avec un arbre qui poussait dedans. Il a fallu tout refaire, le bois, la tôle, tout. Là, ça a demandé 20 ans. Et ça, c'est votre truc, vraiment. Ah oui, 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 oui. Donc en plus, vous avez l'amour de l'esthétique de la voiture, évidemment, mais en plus de... Ça, et puis j'ai une Matford. Mon père a eu 2 Matford avant-guerre. Et j'ai des souvenirs dans ces voitures. Donc j'ai retrouvé une Matford que j'ai refait et puis je roule avec. Ah oui, donc là, c'est sentimental. Là, c'est sentimental, oui. Tout à fait. Bah écoutez, c'est formidable, génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bien voilà, on les laisse à leur rassemblement et à cette jolie journée hommage à Georges Durand. Et nous, on file à Parigny-l'Évêque. Allez!